Et je fais annoncer le scrutin public dans l'enceinte de l'hémicycle. La parole est à Madame Dominique Orliac pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte qui est aujourd'hui soumis à l'approbation de la représentation nationale d'origine sénatoriale aborde un thème consensuel et d'actualité puisque la diminution du nombre de normes applicables aux collectivités territoriales figure parmi les objectifs de la modernisation de l'action publique et qu'elle fait l'objet d'une mission confiée par le ministre Alain Lambert, président de la commission consultative d'évaluation des normes, et à Jean-Claude Boulard, maire du Mans. Cette proposition de loi déposée par notre collègue sénateur Éric Doligé fait suite à la mission qui lui avait été confiée par le président de la République sur le poids des normes applicables aux collectivités territoriales et le texte initial reprenait une partie des propositions de son rapport du 16 juin 2011. Le parcours compliqué de ce texte, renvoyé une première fois en commission des lois au Sénat, examiné une seconde fois le 10 octobre 2012, puis en séance publique le 12 décembre 2012, avant d'être transmis à l'Assemblée et inscrit dans la niche UMP jeudi dernier, lui aura fait subir une cure d'amaigrissement qui lui aura coûté jusqu'à son intitulé. En effet, le dernier amendement adopté en séance a renommé cette proposition de loi dorénavant relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Le contrôle des normes n'existe plus et est renvoyé à des jours meilleurs. De 33 articles dans le texte initial, la version aujourd'hui soumise à notre vote en comporte désormais 21. C'est à cette condition que l'accord a pu se faire entre majorité et opposition. Permettez-moi d'exprimer ma déception. L'examen de ce texte illustre au mieux une relégation de l'objectif initial de rationaliser le corps normatif applicable aux collectivités territoriales. Au pire, une certaine incapacité à légiférer sérieusement dans le cadre de journées d'initiative parlementaire. L'adoption de l'amendement créant un article 10 ter tendant à abroger un article de la loi de finances pour 2012 qui prévoyait que le gouvernement annexe au projet de loi de finances un rapport comportant une représentation de la structure et de l'évolution des dépenses, ainsi que l'état de la dette des collectivités locales, est à cet égard éloquent. S'agit-il d'alléger les normes qui pèsent sur le gouvernement ou sur les collectivités? Un tel rapport serait pourtant bien utile, surtout lorsque la situation financière est préoccupante. Heureusement, la prochaine journée réservée qui échoit au groupe dont je fais partie viendra démontrer le contraire et confirmer ainsi mon optimisme quant à la capacité du législateur que nous sommes à se saisir des prérogatives qui sont les siennes en vertu de la Constitution. Que reste-t-il de la proposition de loi qui nous est soumise? Des dispositions intéressantes malgré tout. L'article 7 tend à clarifier les différentes étapes de la procédure de dissolution des établissements publics de coopération intercommunale en précisant le régime juridique et la procédure administrative applicable en cas de dissolution et de liquidation de son patrimoine. Les articles 10 et 11 élargissent le champ de la délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. L'article 14 assouplit les règles de fonctionnement des commissions de délégation de services publics. L'article 17 vient simplifier la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle en supprimant la délibération préalable du conseil municipal, permettant ainsi au maire de déclencher la dite procédure. L'article 19 attribue une base légale aux conventions de mandat. D'autres dispositions sont plus contestables, comme le report au 31 décembre 2013 de la faculté laissée aux communes de plus de 50 000 habitants d'adopter leur plan climat-énergie territorial. En définitive, ce texte ne mérite ni excès d'honneur ni indignité. Même si nous pouvons regretter que son contenu soit, au moment d'être assemblé par l'Assemblée nationale, si léger, le groupe RRDP votera favorablement et permettra que ce texte chemine au Sénat où, espérons-le, il en ressortira enrichi. Je vous en remercie. Merci.